Sagittaire, bonjour à toi, j'espère que tu passes un bon début d'année. Je te souhaite une merveilleuse année 2026. Tu peux revoir ton tirage pour l'année 2026 au complet sur ma chaîne, le tarot du Rédis. Tu as ta playlist avec voilà, ton signe, une petite playlist dédiée. Sagittaire, tu trouveras ton tirage 2026 pour l'année complète. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir le contenu dès que je le publie. Voilà, tu peux liker la vidéo, la partager si tu penses qu'elle peut éclairer quelqu'un d'autre. Et puis me dire en commentaire si ça te parle. Toutes ces interactions sont autant de gestes chaleureux que tu peux partager ici avec moi. Voilà, c'est une façon aussi de me soutenir dans ce que je mets à disposition et de contribuer au référencement de la chaîne. Et ça me fait hyper plaisir à moi. Toi, on va voir d'abord ton tirage sentimental relationnel Sagittaire pour ton mois de janvier 2026. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Je vais le prendre pour moi aussi parce que je suis du même signe que toi. Du coup, donc ça va faire le mien aussi. Qu'est-ce qu'on a pour nous ici? Là, ça va être notre énergie sur le mois de janvier 2026, ce qui est en face de nous, ce qui arrive pour nous, ce qui nous entoure, ou la personne en face de nous au niveau relationnel, sentimental. Là, ça va être les défis, les éventuels défis à surmonter, les obstacles potentiellement. Et puis là, nos forces aidantes et soutenantes. Qu'est-ce qu'on a, Sagittaire? On est comment nous? 7 de coupe. 7 de coupe, on est peut-être en train de se demander si ce qu'il y a... on est peut-être en train de s'interroger. On est peut-être en train de s'interroger sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent. Émotionnellement, peut-être qu'on se demande si... on se demande où on en est. On se demande peut-être si ce qu'on voit est juste. Si ce qu'on voit est juste, si on est un petit peu en prise là, avec notre intuition et ce qui est factuel. Il y a peut-être pas mal de questionnements avec le 7 de coupe là. Sagittaire. Là, je suis peut-être connectée à des Sagittaires avec ce 7 de coupe qui sont, un peu dans des hésitations, des doutes. Il y a une grosse part d'intuition. En même temps, il y a des questionnements peut-être. On se demande, parce que le 7 de coupe, c'est quand même la carte des illusions. C'est à la fois, ça peut être un petit peu les souhaits, les vœux, même si le 9 de coupe est plus la carte des réalisations des vœux. Ça peut être les vœux, les souhaits, les possibilités, mais ça peut aussi être les faux semblants. Et je pense que dans ton énergie à toi, là, si ça ressort ici, parce que les faux semblants et toi, Sagittaire, ça fait deux. C'est pas aligné à toi. C'est pas ton énergie à toi. Donc il y a quelque chose autour qui fait que tu sais peut-être plus trop sur quel pied danser relationnellement. En tout cas, moi, je m'adresse à des Sagittaires qui peuvent ressentir ça. C'est un tirage collectif. Tu fais avec ton discernement. Tu prends ce qu'il y a à prendre, ce qui résonne, tu le sais déjà. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici en face de toi? 7 de Pentacles. 7 de Pentacles, on te dit que si toi, tu avais des hésitations, des doutes, des questionnements, et si tu craignais un petit peu de te faire embobiner ou d'être face à des illusions, de te bercer d'illusions, en face de toi, il y a quelqu'un, un 7 de Pentacles, qui est beaucoup plus pratique, pragmatique. C'est quelqu'un qui est en train, en tout cas, d'analyser la situation et de l'étudier. On a ce personnage en 7 de Pentacles qui a déjà fourni des efforts. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de faire un bilan, un peu un état des lieux. Certainement aussi, s'il y a un échange comme ça entre vous, je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu as dans le cœur, dans la tête, dans ta vie, mais s'il y a des échanges entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui, face à ton état d'âme ici, est en train de se poser, de s'arrêter un temps pour faire un bilan. Je ne sais pas si tu vois bien un petit peu la carte ici. Pour faire un bilan de ce qui est et voir comment continuer, comment poursuivre dans ces efforts de concrétisation. Parce qu'on est dans le Pentacle, donc on est dans des énergies de concrétisation et de matérialisation. Comment poursuivre ces efforts et quelle est la prochaine étape? Il y a peut-être en face quelqu'un qui se pose cette question. Ok, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, il y a une évaluation actuellement de son côté, à elle, à lui, de ces paramètres-là. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Sagittaire, en
Du coup, on va laisser ici les forces aidantes. En éventuel défi. La reine des épées. La reine des épées, c'est la clarté mentale. C'est exactement raccord à ce qu'on disait ici tout à l'heure. Il y a peut-être cette idée de pas trop savoir où tu en es, d'être un peu aux prises entre ton intuition, des idées que tu te fais, ce que tu ressens, ce que tu vois, etc. Ou ce que tu ne vois pas justement arriver, parce qu'on a une carte masquée ici, on a la carte des illusions. Et donc, les défis, la reine d'épée, c'est de pouvoir retrouver cette clarté mentale. L'idée que les choses coulent de source, que tes pensées, tes réflexions redeviennent à nouveau limpides. Peut-être que tu te sens un petit peu en ce moment un peu vaseux, un peu vaseuse, un peu cotonneux, tu sais, que tu as l'impression, même concrètement, hein, physiquement, d'être dans cet état un petit peu d'entre-deux. Et le défi, ça va être de te reconnecter à cette énergie de reine des épées qui sait, qui est lucide, qui retrouve ses esprits, qui est claire avec ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, et qui sait aussi prendre des décisions. Elle sait prendre des décisions, elle sait trancher. Les choses sont nettes pour elle, tu vois, ça va être de passer de ce personnage-là qui se masque, parce qu'on est dans les illusions, justement, les doutes, un petit peu, on ne sait pas trop où on en est, à ce personnage-là qui regarde vraiment clairement face à lui. Elle regarde face à elle, du coup, cette reine des épées. Et que tu sois homme ou femme, même si c'est un personnage féminin, ça représente cette énergie de clarté mentale, d'idées, de façon de voir les choses. Donc le défi, c'est ça, c'est se reconnecter à cette clarté mentale après, voilà, sur le mois de janvier. Après cette période, donc ça va passer. Si tu te sens comme ça, c'est passager, c'est pas forcément agréable, mais c'est passager. En face de toi, il y a une énergie structurante qui travaille ici. Qu'est-ce que tu as pour comme soutien? L'empereur, l'énergie de l'empereur. On retrouve un petit peu, tu vois, cette énergie de reine des épées aussi. L'empereur, on retrouve aussi l'énergie du pentacle ici. C'est une énergie qui est très rassurante parce que l'empereur, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le cadre, c'est les limites, c'est ce qui rassure, c'est ce qui vient contenir. Et c'est cette énergie-là contenante qui te soutient ici, sur ton mois de janvier, relationnellement, sentimentalement. Donc soit c'est en lien avec cette personne qui a du pentacle dans son énergie, qui vient t'aider, qui vient te rassurer quand tu en as besoin, soit c'est aussi toi, grâce à ce défi que tu relèves de retrouver un peu ta clarté mentale, c'est toi qui reprends cette position. Et on te dit aussi, cette clarté mentale, justement, que tu peux la retrouver. De toute façon, tout communique, toutes ces énergies communiquent entre elles, que tu peux la retrouver aussi en travaillant ton positionnement, en te raccrochant dans cette période un peu d'instabilité à ce qui est et ce qui reste stable, ce qui reste concret pour toi, palpable, à certaines limites. C'est celui-là l'empereur, celui qui arrive à poser des limites claires aussi. Peut-être aussi que en retrouvant cette clarté mentale et en retrouvant cette capacité à prendre des décisions claires, nettes, précises, bien définies, à bien définir les choses et ce qui te convient à toi, peut-être aussi que tu vas pouvoir justement reprendre cette position-là où tu te sens en pleine possession de tes moyens. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui fait que tu ne te sens pas forcément sur ce début d'année en pleine possession de tes moyens. Voilà relationnellement, sentimentalement, donc les énergies environnantes, ton énergie à toi, les énergies soutenantes et les petits défis à relever. Retrouver cette clarté mentale et ce cadre, cette structure dans la matière. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Un petit peu, peut-être l'idée de quelque chose d'immatériel qui t'embête un petit peu. Tu as besoin de restructurer. Tu as besoin de palper quelque chose qui est un petit peu impalpable en ce moment et ça vient peut-être te déstabiliser. Professionnellement, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour toi sur le mois de janvier 2026? Donc, je vais prendre celle-ci, pas les autres. Là, ça va être ton énergie à toi. Ton énergie. Ce qui est en face de toi professionnellement. Donc, ça peut être ce qui vient à toi ou des personnes qui travaillent avec toi. Je vais prendre uniquement celle-ci. Et puis ensuite, on va procéder de la même façon. Une carte pour les éventuels défis à relever professionnellement en janvier 2026. Et puis, les soutiens
et les ressources, les forces aidantes. Alors, ton énergie Sagittaire, janvier 2026, 2 d'épée. Ok, on retombe un petit peu dans cette carte qu'on avait aussi relationnellement, où je t'ai parlé d'hésitation, je t'ai parlé de doute. Le 2 d'épée, c'est le dilemme. En janvier 2026, peut-être un dilemme, peut-être un choix à faire, une décision à prendre, justement, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il y a face à toi pour que tu sois dans cette décision? Le 6 de bâton. Face à toi, l'énergie qui arrive, il y a de la gloire, il y a du succès, il y a une réussite. Il y a une activité qui te tient à cœur. On est dans les bâtons, le feu, ce qui te dynamise, ce qui te donne envie, ce qui te porte, qui est couronné de succès. Il y a une étape. C'est une étape, il y a une réjouissance autour de cette étape-là. Mais tu y mets du cœur. Professionnellement, tu mets du cœur à l'ouvrage parce que pour atteindre le 6 de bâton, c'est quand même quelque chose que tu attendais, tu as travaillé pour ça. Et avec ce 2 d'épée ici, dans ton énergie, tu te poses des questions, tu réfléchis à des stratégies, puis en même temps, tu n'as pas les réponses. Moi, je ressens encore cette énergie un petit peu, justement, on ne sait pas trop, on laisse. Mon conseil, là, sur janvier 2026, pour toi, professionnellement, c'est de faire sans réfléchir. De mettre en place ce que tu savais avant, ce sur quoi tu t'étais déjà lancé juste avant. Continue, garde ce cap-là. Garde ce cap-là, te pose pas trop de questions. Ne mets pas en doute ce que tu sais, parce qu'il y a le 6 de bâton, il y a cette carte de succès qui arrive là. Donc, tu es en train de cheminer vers quelque chose qui est porteur. Qu'est-ce qu'on a au niveau des défis à relever? Le 7 de coupe. Tu vois, on retombe. Qu'est-ce qu'on avait là? Ici. Voilà. On retombe sur ce 7 de coupe que tu avais tout à l'heure, ton énergie à toi. Le 7 de coupe qui revient ici encore, dans les défis à relever. Et là, c'était ton énergie dans le relationnel sentimental. Donc, le 7 de coupe, pour moi, c'est ne pas laisser cet état-là envahir également l'aspect professionnel. Ne pas laisser l'idée des... Alors, cette carte est plus réjouissante, donc on peut aussi l'interpréter en respectant un petit peu l'illustration qui a été souhaitée par le créateur de ce tarot-là. Mais on est soit dans l'idée de ne pas laisser tes doutes, parce qu'on est encore ici dans les doutes, le choix à faire, le dilemme, de ne pas laisser tes doutes envahir ta sphère professionnelle, donc de bien continuer, comme je te disais tout à l'heure, sur ta lancée. Tu mets de côté ce qui t'encombre mentalement. Quand on est comme ça à se poser trop de questions parfois et qu'on sent que ça risque de nous ralentir, le mieux c'est de rester sur les actions qu'on avait déjà posées, de continuer à poser les mêmes actions. Parce que quand ça va aller mieux, justement, quand il va y avoir cette clarté mentale dont on parlait tout à l'heure, au moins tu auras continué sur tes rails et sur ta lancée. Et là, tu pourras réajuster si besoin. Le 7 de coupe ici dans les défis, ça peut aussi être l'idée de ne pas... parce qu'il y a plusieurs coupes ici, il y a du bonheur en perspective, il y a quelque chose de grand qui se profile, de bien rester sur sa lancée toujours. Et donc le défi, ça va être de ne pas vouloir chercher de ne pas risquer de s'éparpiller. Ne pas risquer de s'éparpiller ici. Donc bien rester recentré, c'est exactement, on en revient à la même chose. Rester recentré, on ne se pose pas de questions inutiles, tu continues à avancer, Sagittaire, sur ton mois de janvier, sur ta lancée. Qu'est-ce qu'on a pour toi en force aidante et soutenante? Le 4 d'épée, le repos. Il y a une invitation au repos mental. On y était à plusieurs reprises, on a eu ça. Hein. Mentalement, il y a besoin de repos. Tu agis, tu laisses la réflexion de côté. Soit dans l'action, tout ce qui est réflexion, pensée, idée, les idées limitantes, tout ça, tu laisses de côté et tu continues à avancer. Là, c'est vraiment le conseil le plus évident pour moi sur ton mois de janvier. Laisse les choses faire quand toi, tu poses des actions. Tu agis, ne te demande pas comment, pourquoi, etc. C'est pas le moment en janvier de revoir des paramètres ou autres. Continue sur ta lancée, n'entreprends rien de différent, pas forcément de grandes choses, ça arrive. Ça arrive, toi tu continues sur ta lancée, sans t'éparpiller et puis sans te prendre la tête en fait. Voilà. Voilà pour ton mois de janvier. Sagittaire, comme je te disais, tu peux t'abonner, liker, partager, commenter. Moi, ça me ravit. Je te dis à bientôt et je te souhaite une belle soirée ou une belle journée selon.